Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. On commence. Martin va voir Hannibal dans sa chambre et essaie de le convaincre d'accepter de voir ses filles. Hannibal lui dit qu'il ne veut pas les voir. Les voir, ce serait lui rappeler son échec avec elle. Martin insiste, mais Hannibal reste sur sa décision. Hannibal demande donc à Martin de reconquérir Manuela. Celui-ci lui répond qu'il est aussi têtu que lui et qu'il n'abandonne pas. Ariana arrive les rejoindre. Lorsque Martin lui dit qu'il se retrouve demain à l'événement, Ariana dit qu'elle pense pas y être. Après avoir insisté et lui promettre de trouver une bonne infirmière pour Hannibal, Ariana accepte d'y aller. De l'autre côté, Angèle finit par joindre Manuela. Elle lui informe alors qu'elle vient d'apprendre que son père a un cancer. Angèle, inquiet, demande s'il peut venir lui rendre visite, mais elle répond qu'elle préfère rester seule. Après s'être dit qu'ils s'aiment, Manuela raccroche. À l'appartement de Nina, Christian est sur le lit, anxieux. Pendant que Nina lui fait une petite danse pour le mettre en condition, Christian angoisse davantage. Nina apparaît toute belle dans une tenue très sexy. Elle s'approche de lui et commence à l'embrasser. Christian essaie de se mettre dans le bain, mais rien à faire. Plus Nina avance dans son initiative, plus le jeune homme se sent mal. Au bout d'un moment, il demande à Nina d'arrêter. Cette dernière ne comprend rien. Christian lui dit qu'il n'est pas d'humeur, il s'en va. Nina reste bouche bée. Suzy va retrouver Esperanza pour l'accompagner à l'événement parrainé par Martin. Esperanza essaie de faire entendre raison à son amie à cause de ce qui s'est passé hier soir avec Léon, mais Suzy fait celle qui ne se reproche de rien. Angèle va voir Topo et lui raconte ce qui s'est dit avec Léon. Topo lui dit alors que ces documents doivent être très importants pour que Léon accepte de lui payer 37 000 $. Topo demande à accompagner son ami, mais Angèle lui répond qu'il ne pourra pas le payer. Topo lui répond qu'il ne fait pas cela pour l'argent. Angèle remercie son ami. Jimmy n'arrête pas de penser à Virginia, il décide donc d'aller la voir. Virginia est toute triste dans son salon, lorsque quelqu'un sonne à sa porte. Quand elle va ouvrir, c'est Jimmy, celui-ci s'excuse de l'avoir laissé partir ainsi. Il lui dit qu'il a vraiment besoin d'elle. Virginia lui répond qu'elle aussi a besoin de lui. Elle se jette dans ses bras. Ariana et Martin reçoivent les invités de leur événement. Pendant ce temps, Dor, Esperanza et son ami sont dans la queue, avec leurs fausses pièces d'identité. Arrivés à leur tour, l'accueil leur demande leurs billets. Elles sont surprises, car elles ne savaient pas qu'il fallait avoir aussi des billets. Après avoir inventé de fausses excuses, la dame de l'accueil finit par leur faire plaisir et les laisser entrer. Une fois à l'intérieur, Esperanza cherche Martin du regard, elle le voit. Suzy lui dit d'attendre quand il sera seul. Esperanza finit par trouver l'occasion de s'approcher de Martin pendant qu'il parle à un ami. Elle prend son courage et l'interpelle. Lorsque Martin se retourne et découvre Esperanza, il perd son sourire. Elle commence à le féliciter de façon ironique de ce qu'il fait pour toutes ces mères célibataires. Gêné, Martin entraîne Esperanza dehors dans le calme. Suzy les rejoint. Jimmy explique à Virginia qu'elle compte beaucoup pour lui et qu'elle ne doit pas penser le contraire. Jimmy lui dit donc que hier soir il est passé à son appartement. Il croit qu'elle ne voulait pas lui parler. Virginia fond en larmes, Jimmy ne comprend pas et lui demande qu'est-ce qui se passe. Une fois dehors, Esperanza traite Martin d'hypocrite. Elle lui dit qu'elle n'a plus peur d'elle lorsque celui-ci veut l'influencer. Martin ne peut que contenir sa colère pour éviter un scandale. À cet instant, Gracelia arrive. Tout de suite, Esperanza a un souvenir de la mère de Martin. Elle se souvient du jour où elle l'a renvoyé et l'a emmené se faire avorter en lui disant qu'après elle ne voudrait plus jamais la revoir. Esperanza se rend compte que Graciela ne l'a pas reconnue. Elle se présente donc comme étant la mère de son petit-fils. Tout de suite, Graciela comprend. Martin essaie encore d'influencer Esperanza. Il lui dit qu'il va appeler la police. Cette dernière lui dit qu'il peut appeler la police. Elle va se mettre à crier qu'elle est la mère de son fils qu'il a abandonné et on verra bien ce que leurs invités vont penser d'eux. Ils sont gênés. Graciela calme la tension et demande à Martin de retourner à l'intérieur. Martin s'en va. Graciela demande à Esperanza ce qu'elle veut. Elle lui dit qu'elle veut 37 000 $. Elle lui dit qu'ils vont y réfléchir. Esperanza lui répond qu'elle ne leur pas le choix. Elle veut aller à l'intérieur faire un chèque, mais elle refuse. Elle lui dit qu'elle sait qu'elle est capable de lui donner un chèque en bois. Après un moment de négociation, Graciela accepte de lui remettre cet argent le lendemain. De l'autre côté, dans son appartement, Jimmy console Virginia et lui dit qu'il sait c'est quoi faire face à la mort d'un père. Christian va voir Horatio. Christian confie à Horatio, qui doute de qui il est. Horatio s'approche de lui, il lui dit qu'il peut se libérer et qu'il ne va surtout pas le juger.
Après une balade au parc, Angel et Manuela rentrent. Pendant que Manuela se demande ce qu'ils vont manger, le jeune homme fait une tête inquiète. Manuela lui demande alors ce qui se passe. Angel demande à Manuela si elle accepterait d'aller avec lui dans un autre pays ou une autre ville pour recommencer une nouvelle vie avec lui.